Je commence tout juste à filmer la vidéo qui sera publiée demain. Normal. Il y a des fois comme ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Ceci étant dit, je finis d'imprimer le livret et je vous présente tout ça. Bonjour et bienvenue dans un nouveau studio vlog. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 octobre et je commence tout juste à filmer la vidéo qui sera publiée demain. Normal. Au programme aujourd'hui, mettre en ligne les nouveaux modèles Canva et je les présenterai dans cette vidéo puisque j'ai posé la question sur Instagram, savoir si vous souhaitiez voir un petit peu l'intérieur des différents livrets d'activités que je viens de créer. Vous avez le livret d'activités sur l'automne. Je vous mettrai ici le lien vers la vidéo que j'ai publiée l'année dernière et dans laquelle je présentais déjà pas mal de ces activités-là qui aujourd'hui sont dans le livret. Et je vais vous présenter le cahier d'activités sur les arbres et leurs feuilles et celui que je viens de finir sur les animaux de la forêt. Donc au programme, publier les modèles sur Canva pour vous permettre de pouvoir les personnaliser ensuite. Et ensuite, j'ai quelques commandes à préparer. Donc voilà le programme pour cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, pensez à la liker, à commenter et peut-être à en parler autour de vous. Donc je viens de finir la facturation, vous me voyez avec le foulard parce que je travaille avec les fenêtres ouvertes. Je viens de commander le purificateur d'air pour le laser pour pouvoir travailler fenêtre fermée mais je n'ai pas encore pris le temps de l'installer, donc en attendant, il fait un peu froid là-haut, mais ça va, je le vis bien. Ce que vous entendez, c'est l'imprimante puisque je suis en train d'imprimer donc le fichier d'activité sur les animaux de la forêt. Je vous le présenterai juste après. Donc pour les activités d'automne, je ne vais pas tout vous représenter puisque vous avez vraiment une vidéo dédiée, mais je vais vous montrer juste mes petites activités chouchou avec une chasse au trésor où l'enfant va pouvoir cocher les éléments au fur et à mesure qu'il les trouvera dans la nature. Ici, une chasse aux couleurs dans la nature pour qu'il aille chercher des éléments aux différentes couleurs et qu'il puisse les poser dessus. Ensuite, vous avez cette version-là. Même principe, chercher, trouve. L'enfant doit retrouver dans la nature et photographier éventuellement à côté les éléments qui sont sur les cartes. S'il les retrouve dans son environnement naturel, eh bien, il pourra les prendre en photo juste à côté. Et ensuite, j'aime beaucoup les cartes à lacets. Donc ici, j'ai utilisé une aiguille qu'on trouve aussi en accessoire sur la boutique. Donc là, c'est la version champignon. Ici, avec mon petit hérisson que je vous ai présenté déjà dans une ancienne vidéo avec le même principe. À lacer au-dessus, en dessous. Et là, on va pouvoir directement faire tenir des éléments de la nature à l'intérieur. On passe maintenant au cahier d'activité sur les animaux de la forêt. Alors pour pas que ce soit trop long pour vous, je vais vous laisser le soin de découvrir l'intégralité de ce livret, mais simplement vous montrer quelques activités. Vous avez ici des cartes de nomenclature avec les animaux de la forêt que vous allez pouvoir utiliser avec le plateau ici de cartes de nomenclature qui est disponible sur la boutique où l'enfant va pouvoir venir les classer dedans. Là, je ne les mets pas à l'intérieur parce que comme j'ai pas fini de les découper, ça passe pas. Ici, vous avez une activité de mise en paire entre l'animal et son pelage. Ici au dos, j'ai mis le fond qui est fourni dans le livret où vous pouvez imprimer du coup en recto verso pour décorer aussi le dos de la carte. Les devinettes. Donc à chaque fois, la personne qui va lire la devinette aura la réponse sous les yeux et puis le petit texte à lire. On va pouvoir étaler par exemple toutes ces cartes au milieu et une fois que l'enfant pense avoir trouvé, eh bien il vous présente la carte. Il peut vérifier si c'est bien le bon animal et ensuite vous le mettez de côté.
et comme ça il sait quels sont les animaux qui restent à trouver. Ensuite je vous ai proposé 3 versions de cartes à pince. Ici c'est une carte avec la lecture où j'ai mis un petit code couleur. Pour nous avec les enfants, ce qui est en marron ici, ce sont les ensembles de lettres pour lesquels ils peuvent avoir besoin d'aide à la lecture. Et ici les digrammes en vert, cela ma fille les reconnaît à condition qu'ils soient mis en évidence. Autre carte à pince ici avec les différents mots à lire, mais cette fois ils sont tous dans une seule graphie. Donc vous remarquez ici le mot qui était à lire et il fallait retrouver la bonne illustration. Alors que là on part de l'illustration et il faut reconnaître le bon mot à côté. Même chose, ça vous allez pouvoir le personnaliser sur Canva si vous en avez besoin. Si votre enfant travaille, lit par exemple en cursive ou bien avec les lettres en capitale d'imprimerie, vous allez pouvoir le personnaliser. Si vous souhaitez ajouter le code couleur comme sur ces cartes à pince ici, vous allez pouvoir mettre les mêmes codes couleurs ici. Et enfin, la version avec les ombres à reconnaître. Et cette fois-ci, j'ai corsé un petit peu les choses puisque j'ai mis systématiquement 2 oiseaux ou 2 silhouettes de hérissons, il faut vraiment être attentif pour reconnaître la bonne. Et donc maintenant je vous présente les activités qui sont au format A4 puisque toutes les autres je les ai découpées. Donc je ne l'ai pas précisé mais dans le cahier d'activités sur les animaux de la forêt c'est un ensemble de 65 pages. Cette fois-ci les illustrations ne sont pas de moi, elles sont disponibles dans la bibliothèque d'éléments de Canva. Certaines fois j'imprime en recto verso les activités. Donc là il faut relier l'animal à la silhouette correspondante. J'ai au verso la version, mais cette fois-ci avec les mots dans les 3 graphiques, il faut relier au bon animal. Ensuite, un petit peu de graphisme, même chose, je l'ai imprimé en recto verso et je l'ai plastifié pour pouvoir utiliser des crayons Woody ou un feutre Velleda. Ici, je vous ai fait plusieurs versions d'ateliers créatifs, alors je les ai imprimés en double pour pouvoir les faire avec les enfants. Peux-tu décorer la queue de l'écureuil avec des éléments naturels ? La version ici avec le hérisson et pour finir le cerf. Ici on peut le faire avec des bâtons par exemple. Ici on a mon petit écureuil, pareil celui-là je l'ai plastifié avec les lettres qui sont au-dessus. Avec ce support là on va pouvoir proposer différentes activités aux enfants. Soit on va poser le gland ici et avec un feutre comme pour les tableaux à craie comme ça par exemple, il va pouvoir écrire la lettre ici sur le ventre de l'écureuil. Ou bien vous, adultes, vous allez écrire la lettre et il va devoir parmi tous les glands retrouver la lettre correspondante. On peut aussi travailler les différentes graphies, c'est-à-dire que vous allez par exemple écrire un A en cursive et l'enfant va devoir trouver la lettre correspondante. Ici on a une activité de phonologie où il faut cocher le son que tu entends au début de chaque mot. Donc c'est une activité qui travaille sur le son initial, le son qu'on entend au début du mot, le son d'attaque. Donc par exemple l, n pour le lièvre. Sur l'affiche ici des animaux de la forêt, les tailles ne sont pas proportionnelles, elles ne sont pas très représentatives. Donc j'ai eu l'idée de créer cette activité-là du plus petit au plus grand où l'enfant va pouvoir ici découper chacune des étiquettes et coller les étiquettes en les triant en fonction de la taille de l'animal. Ensuite on a quelques activités ici de découpage que j'ai imprimées en plusieurs exemplaires parce que les enfants adorent ça. Un petit peu d'écriture ici en capitale d'imprimerie et ici quelques lignes d'écriture, cette fois-ci en cursive, donc soit les lettres indépendantes les unes des autres ou bien ici j'ai essayé de faire dans l'ordre, c'est-à-dire le C et le H arriveront à la suite dans le mot. La même chose, moi je suis limitée au niveau du choix des graphies dans Canva parce que je suis obligée d'utiliser des polices disponibles directement dans Canva. Si vous avez l'habitude d'une police d'écriture qui vous plaît et par exemple où on n'a pas la boucle ici dans le haut, voilà d'autres formes de lettres, et bien n'hésitez pas à importer une police d'écriture qui vous plaît. Ah, je vois que ma fille est passée par là. Ici, ce sont des mots croisés. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, j'ai enregistré mon écran d'ordinateur au moment où j'étais en train de créer ce support. Je vais reprendre les tutos Canva, je ne sais pas quand, mais en tout cas, c'est dans la boîte puisque j'ai filmé mon écran pour plusieurs des modèles que j'ai réalisés. Il faut juste que je trouve le temps de faire le montage vidéo. Donc voilà un petit peu pour le cahier d'activités sur les animaux de la forêt. Je vous présenterai donc en fin de vidéo le cahier d'activités sur les arbres et leurs feuilles, mais il faut que je finisse de découper différents éléments pour pouvoir vous le présenter. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, je crois que j'ai commencé à vous dire quelque chose et que je n'ai pas fini. Donc j'ai terminé la facturation, comme je vous le disais, des commandes qui ont été passées. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu 7 commandes là, en 2 jours, voilà.
D'ordinaire, j'essaye de filmer le matin, parce que le matin, c'est un peu plus clair dans ma tête qu'en fin de journée. Mais vous devriez pouvoir me suivre. Bienvenue chez moi. Autre bruit que vous entendez, c'est l'imprimante 3D qui est en route, mais bon ça y est, vous commencez à être habitués. Je voulais simplement refaire un petit point avec vous parce que j'en ai parlé ce matin en story sur Instagram, mais il me semble important de refaire le point avec vous. Mes modèles Canva sont accessibles pour toutes les personnes qui ont un compte pro ou un compte édu sur Canva. Sauf que plusieurs fois, sur différents comptes, mes modèles ont été téléchargés sans avoir été modifiés et ils ont été hébergés gratuitement sur d'autres blogs, sur d'autres sites internet, y compris revendus sur Etsy, sur Eduki, sur Vinted, etc. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de fermer l'espace membre. Bonjour, ici la Marion du montage. Je voudrais revenir rapidement sur ce que j'ai dit parce que je me rends compte que je n'ai pas été très claire, j'avais un peu du mal à formuler ce que j'avais envie de vous dire. J'ai décidé de fermer l'espace membre parce que j'étais auteur moi des documents et je les proposais soit sur Canva parce que j'ai une petite contribution de la part de Canva, quelques centimes à chaque fois que mon modèle est utilisé pour être personnalisé. Ou alors, si vous n'aviez pas besoin de personnaliser les ressources ou si vous ne souhaitiez pas payer l'abonnement à Canva Pro, eh bien vous pouviez payer l'accès à l'espace membre et avoir accès à toutes les ressources. Mais pour cela, il fallait payer. Et au final, comme plusieurs personnes d'entre vous, et je vous remercie, m'ont signalé que mon travail avait été téléchargé sur Canva par les personnes qui ont un compte pro ou un compte édu sur Canva, qui ne l'ont pas modifié et qui l'ont mis en accès libre, en téléchargement libre sur leur site, sur leur Google Drive, leur site, ou même, comme je vous le disais, qu'ils l'ont revendu sur d'autres plateformes. Je ne trouvais pas ça juste de faire payer mes clients pour acheter mon travail alors qu'on pouvait retrouver mon travail gratuitement sur les sites d'autres personnes qui n'en étaient pas auteurs. Donc j'ai décidé de fermer l'espace membre, ce qui était plus facile aussi pour moi, ça m'évitait d'avoir une double communication et sur les produits de la boutique et sur la prestation avec l'espace membre, etc. Et donc au final j'étais vraiment très très alignée avec cette décision de ok, les ressources, ce sont des extensions de mes produits, c'est un bonus, c'est un plus, c'est une façon pour moi de partager avec vous, donc je le mets en accès libre. Mais comme il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, mais comment on fait si on en a l'envie pour pouvoir te récompenser et récompenser le temps que tu as passé à créer ces différentes ressources. Donc au départ, j'étais partie sur l'idée d'une page PayPal pour des dons. Mais au final, je ne trouvais pas ça très pro. J'avais l'impression que c'était officieux, on va dire, et j'ai trouvé une extension à installer sur mon site internet qui vous permet aujourd'hui soit de télécharger gratuitement la ressource, soit d'augmenter la petite flèche et d'attribuer vous-même un prix. Et de cette façon, sur mon site, pour la comptabilité, c'est aussi beaucoup plus simple parce que ça apparaît comme une commande, comme un produit physique que je peux déclarer plus facilement. Et ça me paraît plus professionnel pour vous aussi d'avoir cette traçabilité de l'opération qui a été faite. Je vous laisse avec la fin de la vidéo et je vous montrerai rapidement sur le site internet comment faire pour, si vous le souhaitez, attribuer un prix libre et conscient pour les différentes ressources. Je recommence parce que du coup je pense qu'il n'y avait pas de son sur ce que je viens d'enregistrer. Il y a des fois comme ça quand ça veut pas, ça veut pas.
Donc, comme je vous le disais, comme je viens de vous le dire à l'instant, la pâte à modeler est naturelle, sans toxique, elle est faite de façon artisanale, elle n'est pas faite pour être mangée, mais si les enfants la mangent par inadvertance, eh bien, ils ne présentent aucun danger. J'ai maintenant un recul de 9 mois sur la recette. Par précaution, je mets qu'elle peut se conserver jusqu'à 6 mois, à condition qu'elle soit mise au frais entre chaque utilisation et à l'abri de la lumière. C'est pour ça que je fournis le contenant opaque. La date qui est inscrite au dos, c'est la date à laquelle moi j'ai fait la pâte à modeler et non pas la date jusqu'à laquelle vous pouvez l'utiliser. Et comme je vous le disais, moi les enfants, ça fait 9 mois qu'ils l'utilisent, parce que j'ai tâtonné un petit peu pour la recette, mais depuis que je suis arrêtée sur cette recette-là, ça fait 9 mois et les petits continuent de l'utiliser. Ils peuvent bien évidemment voilà, l'utiliser 1 heure ou 2 sans problème. Et donc comme je vous le disais, l'imprimante est en cours de nettoyage, enfin les têtes d'impression sont en cours de nettoyage, puisque je voulais imprimer ici les différentes feuilles qui me servent à faire le puzzle botanique. Je vais vous le présenter juste après. Vraiment, je ne sais pas si vous me suivez déjà sur Instagram, mais je vous invite à vous abonner sur Instagram, puisque c'est vraiment l'endroit où je présente les produits quasiment en instantané au moment de leur sortie et parfois même un petit peu avant, histoire de faire monter un petit peu l'envie. Donc voilà, vraiment pour la présentation détaillée des produits, si c'est ce qui vous intéresse, eh bien c'est surtout sur Instagram que ça se passe, parce que sur YouTube c'est un petit peu de façon aléatoire en fonction des commandes, etc. Mais pas de la présentation détaillée pure et dure, sauf éventuellement pour une sortie de nouveaux produits, mais voilà. Donc l'idée pour créer ce puzzle botanique, c'est vraiment la création qui me demande le plus de travail, parce qu'il y a plein d'étapes. Je commence déjà par graver les feuilles ici en gravure inversée. Est-ce que vous allez le voir? Donc ça permet de laisser des empreintes dans de la pâte à modeler, du sable magique, de l'argile, ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème pour la nettoyer, vous pouvez utiliser une petite brosse à dents avec de l'eau et puis frotter si toutefois il y a un petit peu de matière qui reste dessus. Et donc de l'autre côté, j'ai cette partie-là vierge, sur laquelle je vais pouvoir venir déposer de l'encre par sublimation. Donc avec la chaleur, l'encre va venir directement se fixer dans les fibres du bois, comme je le fais par exemple pour le sachet ici, où l'encre va se mettre dans les fibres du tissu. Et bien là c'est le même principe, mais dans les fibres du bois. Donc il faut d'abord que j'imprime la feuille, que la machine de découpe vienne découper les contours des stickers, et ensuite je vais pouvoir faire le transfert avec la presse à chaud qui est ici en train de préchauffer. Et voilà, donc j'en ai un qui a été commandé, je n'en avais plus en stock, donc je prends le temps de le faire, et vous allez voir ça, mais plutôt en musique, histoire de ne pas m'entendre parler tout du long.
J'étais sur le point d'emballer la commande de Morgane et je me suis souvenu que je ne vous avais même pas montré le résultat final du puzzle. Donc les pièces ont eu le temps de sécher. Donc comme je vous le disais ici, il y a le support du puzzle et ensuite donc les pièces maintenant sont assemblées, elles sont sèches et donc l'enfant va pouvoir les encastrer à l'intérieur. Et donc comme vous le voyez, il y a ici un petit... Attendez, je vais mettre celle qui est vraiment hop, au bord, le châtaignier, que vous voyez aussi une fois fini. Et donc quand on vient l'encastrer dans le puzzle, c'est vraiment simple pour l'enfant vu qu'il y a ici une surépaisseur. C'est vraiment facile de venir reprendre la pièce et de l'encastrer à nouveau. Je vais prendre le temps avec vous parce que je viens de vous présenter donc le livret sur l'automne et sur les animaux de la forêt. Mais il me reste des petites choses à découper pour le livret d'activités sur les arbres. Donc je vais en profiter de pouvoir discuter avec vous et de faire ça en même temps. Et comme ça je vous le présente juste après. Sur le site internet, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu parce que je couvre maintenant plusieurs saisons. Et donc cet été j'avais sorti 3 livrets. Donc il y avait le cahier d'activité sur les abeilles, le cahier d'activité sur les papillons et enfin le cahier d'activité sur le tournesol. En moyenne, il y a entre 45 et 65 pages par livret. Donc voilà, n'imprimez pas tout d'un coup, piochez dedans, faites au fur et à mesure. J'avais vraiment très envie de tenir le rythme d'une vidéo Canva le mardi et d'un vlog le vendredi pour que vous puissiez le regarder au calme pendant le week-end. Mais voilà, ça devient difficile pour moi. Je suis vraiment dans une période charnière où à la fois l'activité augmente et c'est super parce que j'ai attendu ça pendant plus de 2 ans. Mais voilà, c'est une période, comme je vous le disais, qui est un petit peu charnière où à la fois l'activité s'intensifie, donc j'ai de plus en plus de travail, mais pour autant je n'ai toujours que 2 bras, 2 jambes, un cerveau quand il veut bien me suivre. Je crois que je cherche un petit peu mes mots et que j'ai du mal à m'exprimer, mais vraiment, à la fois je suis frustrée de ne pas réussir à faire tout ce que j'aimerais, mais en même temps je n'ai pas les finances pour déléguer, je n'ai pas nécessairement l'envie, et aussi parce que c'est un vrai plaisir pour moi, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, d'échanger avec vous, et ça aide aussi à donner du sens à tout ce que je fais, tout ce que je crée. Et voilà, hier j'en ai parlé un petit peu en story sur Instagram. Et c'est ce que je disais avec humour, c'est que voilà, ça me fait plaisir parce que même quand je ne suis pas là, au final, certains et certaines d'entre vous partagent des stories justement avec mes différents fichiers ou avec les produits, et au final, c'est vous qui faites la com pour moi parfois quand justement j'arrive plus à être partout et à tout faire à la fois. Et pour ça, un grand merci. En tout cas, sachez qu'il y aura une vidéo à chaque fois que je serai en mesure de le faire, et ce sera toujours un partage du cœur, et j'ai pas envie de me mettre cette pression là. Et pour le site internet, j'ai pris la décision il y a quelques jours d'augmenter le délai d'expédition qui est affiché sur le site internet. Quand les commandes arrivaient, voilà, une commande par jour ou une tous les 2 jours, et bien j'arrivais à tenir ce délai là qui était annoncé. Mais là je vois ces dernières semaines, il y a parfois des jours comme vous l'avez vu dans cette vidéo, et quand ça arrive en nombre, et ben il faut que j'ai le temps de pouvoir créer ça. Et donc je préfère que vous ayez la bonne surprise de recevoir votre commande plutôt que ce que vous l'espériez, plutôt que de prendre le risque de vous décevoir, de recevoir votre produit en retard. Parce que là, voilà, par exemple, il y a une commande qui est passée, elle est expédiée sous 12-13 jours, ce qui me semble quand même raisonnable. Mais comme c'est annoncé sur le site sous 4 à 10 jours, et bien moi j'ai cette pression-là et cette culpabilité de mince, j'ai pas tenu mon engagement. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je n'ai jamais eu de retour de votre part.
comme quoi voilà, il n'y avait pas de vidéo ou la commande n'avait pas été reçue à temps ou jamais, 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 jamais. C'est que de la bienveillance, c'est que de l'amour que vous m'envoyez et pour ça je vous dis un grand merci. Donc, comme promis, je vous montre le contenu du cahier d'activité sur les arbres communs, sachant que sur le site, vous pouvez également retrouver ici mon premier herbier que vous allez pouvoir compléter. Donc là, j'ai commencé avec Soline. Bien sûr, mettez plutôt du scotch transparent. Vous reconnaîtrez d'ailleurs les illustrations qui m'ont servi pour faire le puzzle botanique. Ce sont les mêmes illustrations que j'ai toutes faites dans Procreate et qu'on retrouve tout au long de ce cahier. Donc comme d'habitude, je rappelle les conditions d'utilisation puisque visiblement c'est nécessaire de le rappeler. Les arbres communs, ici c'est une chasse au trésor où l'enfant va pouvoir cocher au fur et à mesure les arbres qu'il aura reconnus. Ici c'est un petit herbier à compléter et comme je vous le disais, vraiment avec Canva vous allez pouvoir personnaliser. Soit par exemple moi je l'ai imprimé en 2 exemplaires pour ma fille et pour mon fils. Donc ma fille elle va plutôt découper et comme la découpe sera vraiment plus précise, c'est grâce à la forme qu'elle va pouvoir savoir où le placer et puis du coup en déduire le nom de l'arbre, alors que mon fils lui va plutôt reconnaître au niveau de l'image et venir placer l'image correspondante au-dessus. Mais donc il y a donc cet herbier à compléter, les cartes à poinçonner et à colorier et vous avez à chaque fois ici les lignes pour que vous puissiez présenter vous la bande à découper à l'enfant. Ici les cartes à poinçonner mais dans une version un petit peu plus grande avec différentes propositions à chaque fois, soit un crayon, un poinçon, une punaise, etc. Ensuite on a différentes activités pour trier du plus petit au plus grand. Donc là les enfants vont pouvoir découper les formes et puis sur une feuille à part les coller dans l'ordre du plus petit au plus grand. Donc pareil, il y a plusieurs versions. Ensuite, une fiche d'activité autour des 3 écritures et en cursive. Et vous, dans le livret, vous avez aussi la version corrigée. Ensuite, une affiche avec l'anatomie de l'arbre. Et dans les exercices ici, soit découper les étiquettes à venir coller au bon endroit pour compléter la légende, ou bien recopier le mot au bon emplacement sur la légende. Donc là, c'est sur l'arbre. Et ici, c'est l'anatomie d'une feuille, donc une feuille simple ou une feuille composée. Quelques exercices de symétrie toujours avec les feuilles et éventuellement la colorier en s'aidant du quadrillage. Ensuite, le cycle de vie du chêne, où là l'enfant va pouvoir découper ici les éléments et venir les coller au bon endroit. Donc ici, il y a la version en cercle ou pour celles et ceux qui préféreraient, la version ici en ligne. Des expérimentations botaniques pour découvrir le chêne, le marronnier et le châtaignier. Donc vous verrez dessus, chercher un châtaignier et le prendre en photo, dessiner une feuille ou bien en agrafer une trouvée dans la nature. Et pour finir, une dizaine d'idées d'activités pour aller plus loin avec des feuilles d'arbre. Donc là, ce sont toutes les activités au format A4. Donc maintenant, il y a les activités que vous m'avez vu découper avec la roue, avec le cycle de vie du chêne. Ensuite, une fiche, moi je l'ai pris en 2 exemplaires parce que vous l'aurez compris, j'ai une petite fille et un petit garçon, donc ils ont chacun leur exemplaire où on va pouvoir l'amener lors d'une sortie en nature et puis mettre la feuille en dessous et essayer la feuille d'arbre en dessous et essayer de reconnaître les différentes espèces grâce au référentiel qui est ici tout autour. Une feuille à lacer, comme vous avez vu tout à l'heure avec la version d'automne avec le champignon et le gland. Et puis ensuite il y a tout ce que je n'ai pas eu le temps de finir, mais je pense que vous allez comprendre le principe quand même. Ici j'ai pas encore arrondi les angles, pour ça j'utilise une perforatrice d'angle comme ça. Donc avec l'ombre à reconnaître, vous pouvez mettre une carte à pince, vous pouvez mettre une pince à linge ou une bille chinoise, les étaler et puis l'enfant pose une bille chinoise sur l'ombre correspondante. En carte à pince il y a aussi la version à lire et comme je vous le disais, vraiment l'intérêt avec Canva c'est que vous puissiez changer la police d'écriture ou bien mettre un code couleur. Là, j'ai utilisé le script, mais si vous avez besoin de faire l'exercice en cursive, par exemple, vous allez pouvoir adapter le support d'activité. Ici, il y a un imagier référentiel, pareil avec différentes espèces d'arbres, mais cette fois-ci, ce sont des illustrations pour éviter d'être toujours avec des illustrations, histoire que ce soit encore plus représentatif. Ensuite, j'ai fait un référentiel, un imagier, que j'ai imprimé en double. Donc cette page-là, vous l'avez aussi dans le livret, mais je l'ai imprimé en double pour pouvoir proposer un memory aux enfants. Et dans ce cas-là, j'imprime sur un papier plus épais. Vous verrez aussi dans le livret, systématiquement, je vous propose un fond que vous allez pouvoir
éventuellement ajouter si vous voulez décorer aussi le dos des cartes, comme j'ai fait ici par exemple. Dans cette fiche, il y a soit les mots qui sont écrits en 3 graphies, les feuilles qui sont en tout petit et les feuilles illustrées en un peu plus grand. Et donc soit on fait simplement une activité avec une loupe de mise en paire de la tout petit modèle avec le grand modèle, ou bien on va faire un memory pour associer la feuille de l'arbre avec le nom de l'arbre, ou alors on peut mettre les 3 en ligne. Bref, vous aurez certainement plein d'idées à proposer avec. Vous pouvez aussi par exemple les mettre, vous savez comme les fiches où il faut relier, et bien vous pouvez simplement les mettre hop, comme ça en ligne, tac, tac, et même dehors hein, par exemple, vous les mettez en ligne et vous proposez à l'enfant de venir relier, mais avec une craie par exemple sur le sol, ce qui va vous permettre de l'utiliser à l'extérieur et de ne pas être sur une fiche d'activité classique A4. Voilà, bref, vous arriverez certainement à proposer plein de choses avec ces activités-là et certainement plein de choses auxquelles moi je n'aurais même pas pensé. Et pour finir, il y a ici un puzzle. Alors j'ai pas fini de le préparer, mais on peut donc découper en suivant ici les traits de la pièce de puzzle. Ce que j'ai pas fini de le faire parce que je voudrais le coller sur du papier cartonné plus rigide pour être réutilisable sans risquer d'abîmer les feuilles. Et voilà, l'enfant va pouvoir reconstituer les différents puzzles. Et donc, dernière activité que je vous propose, ce sont les cartes de nomenclature avec ici le petit billet de lecture, la petite carte, hop, et là, la carte renseignée. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été plaisante pour vous. En tout cas, au montage, je vais essayer de la rendre la plus fluide possible, même si en réalité, c'était les montagnes russes et que rien ne s'est passé réellement comme je l'aurais imaginé. C'est aussi ça, entreprendre, c'est être capable de s'adapter, d'ajuster et de rebondir quand c'est nécessaire. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.